Et nous voici, chers amis, à notre 5e rencontre. Après celle sur la Pentecôte sur les païens, qui montre ainsi l'universalisation de l'Église, nous accueillons aujourd'hui le chapitre 15, avec au cœur ce que nous appelons désormais le Concile de Jérusalem, le premier concile de l'histoire de l'Église. Première chose qu'il nous faut noter, c'est que nous découvrons que Jésus n'a pas tout dit de ce qu'il fallait faire dans tous les cas qui se présenteraient aux disciples. Puisqu'effectivement, nous ne trouvons pas dans les évangiles un enseignement de Jésus qui dit « une fois que vous aurez converti tous les juifs, quand arriveront les païens, vous ferez ceci et cela ». Non. Nous avons même à un moment donné une parole très brutale de Jésus envers la syrophénicienne quand il lui dit « il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens ». Ainsi, voici que les apôtres, découvrant que l'Esprit Saint se donne au-delà de la communauté juive, se posent cette question toute simple pour les Juifs. Est-ce qu'il faut circoncire ceux qui deviennent chrétiens et qui n'étaient pas juifs? Oui, Jésus n'avait pas donné d'indication. C'est le premier enseignement qu'on peut tirer de ce passage. Et d'une certaine façon, cela montre que Jésus, n'ayant pas dit tout ce qui allait se passer, donne aussi une autorité à son Église. Et c'est la deuxième chose que nous découvrons. Quand Jésus, dans les évangiles, dit aux apôtres « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel », il montre qu'il a donné une autorité à ses disciples. Prenons un exemple. Jésus n'a pas du tout dit comment il faudrait désigner le successeur de Pierre. À travers les 2000 ans d'histoire, c'est l'Église qui a, en fonction des circonstances, qui s'est donné les règles pour choisir le successeur de Pierre. Au début, c'était sans doute une acclamation, et petit à petit est venue l'idée d'une élection jusqu'à son cadre de la chapelle Sixtine. Oui, Jésus a donné autorité à l'Église pour qu'elle décide de conduire dans telle et telle circonstance, bien sûr avec l'assistance de l'Esprit Saint. C'est ce qui va donner naissance à cette tradition des conciles. Et en 2000 ans, il y a eu 20 conciles œcuméniques. Nous connaissons sans doute le dernier, le Concile Vatican II. Pour beaucoup est célèbre le Concile de Trente, le grand concile qui a suivi la réforme protestante. L'année prochaine, en 2025, nous fêterons le 1700e anniversaire du Concile de Nicée de Constantinople, celui dont nous avons le grand credo que nous utilisons parfois à la messe. Il est intéressant de noter, et presque avec une note d'humour, que dès le premier concile, on sent un conflit entre des traditionalistes et des progressistes. Oui, entre ceux qui voulaient effectivement que l'on respecte absolument toutes les lois juives, portées en particulier par l'apôtre Jacques, et ceux qui disent que l'Esprit Saint fait sentir qu'il y a des choses nouvelles à mettre en œuvre, ainsi avec le témoignage de Paul et de Barnabé. Et on va bien sûr se tourner vers Pierre pour qu'il prenne la décision finale. Nous sentons ainsi dans ces textes que déjà la figure de Pierre est une figure de communion qui doit avoir le dernier mot. Au-delà des conciles œcuméniques, il y a eu beaucoup de conciles locaux et quelque chose que nous connaissons aussi qui s'appelle les synodes, ces moments où pour toutes sortes de questions l'Église se rassemble pour savoir comment continuer sa mission. Oui, voyons vraiment dans ce passage à méditer cette fois-ci combien Jésus fait confiance à son Église. Il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Nous savons que l'Église est assurée de cette présence dans la tradition des conciles. Il y avait d'ailleurs le livre des évangiles ouvert sur un siège pour bien signifier la présence de Jésus, et toujours avec l'invocation de l'Esprit Saint. C'est une façon de nous dire que tout ne fait que commencer, et nous savons que l'Église a encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir pour faire partager le message de Jésus.